Voici deux autres montres où je vais te dire ce que j'aime et ce que je n'aime pas sur ces deux montres. Alors, celle qu'on va choisir, si je la mets à l'endroit, c'est peut-être un peu mieux. Celle qu'on va choisir en priorité, ça va être la Louis Cartier Ronde Solo. C'est une montre qui m'appartient, que j'ai depuis 2015 ou 2016. Je vais te parler des points vraiment positifs et des points négatifs. On va commencer par les points positifs. Pour quelqu'un qui l'a porté pendant des années, donc c'est pas une montre qu'on m'a prêtée ou qu'une boutique m'a prêtée ou un particulier ou je la découvre en même temps que toi et j'ai aucun recul dessus. Je la connais bien, elle m'a accompagné dans des road trips aux États-Unis. Je suis allé à Los Angeles avec, à Las Vegas. J'ai fait un road trip, comme je te l'ai dit, en Californie avec. Je suis allé dans les canyons, je suis allé à Yosemite. J'ai voyagé avec. Elle a connu la chaleur, elle a connu le froid. Bon, elle a vécu, donc je sais de quoi je parle. Cartier Ronde Solo, grand modèle, 42 mm. Elle vaut aux alentours de 3 500 €. Va sur le site si tu veux le prix exact. Ce que j'apprécie énormément, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, c'est le fait que ce soit une Cartier qui reprend tous les emblèmes de Cartier. Donc elle a beaucoup de personnalité. C'est-à-dire les chiffres romains, les aiguilles bleuies en forme de glaive, ça rappelle le chemin de fer. Voilà, tu vois, on voit légèrement dans le reflet le bleu des aiguilles, elles ne sont pas noires, elles sont bleuies. Et bracelet, bien sûr, en alligator. Donc c'est une très 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 belle pièce, très classique, et qui a de la personnalité malgré tout. Ce que j'adore, c'est sa finesse. Elle est très fine, très agréable à porter. Vraiment, en termes de confort, c'est la montre la plus confortable que j'ai. Tu l'oublies complètement. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein. Il y en a qui aiment les montres qui ont une belle présence au poignet. Celle-ci, tu l'oublies totalement. Elle est plutôt abordable, hein, aux alentours de 3 500 €. Pour une belle pièce comme ça, c'est abordable. Ce que j'aime, c'est son élégance, sa finesse, son confort, tous les emblèmes Cartier. C'est une montre qui plaît énormément aux femmes. Si vous êtes un homme, c'est une montre. J'ai eu beaucoup plus de compliments sur cette montre que sur mon IWC Mark 17 ou sur ma Rolex Air King 116-900. Vraiment. C'est une montre qui plaît énormément aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Très facile à porter, très habillée, qui peut essayer d'être jolie si tu portes un sweatshirt et que tu es un peu plus détente avec des baskets. Ça donne un côté un peu décalé, si tu veux, entre une montre très classique et un habit sportswear. Donc ça passe très très bien. Avec un costume, un smoking, une chemise, c'est parfait, hein, bien sûr. Donc ça, c'est les points positifs. Les points négatifs, c'est que c'est pas un mouvement Cartier maison. C'est un ETA, peut-être modifié ou pas d'ailleurs par Cartier, il ne communique pas beaucoup dessus, mais c'est pas du mouvement maison, c'est pas un mouvement manufacture. Ça, c'est un peu le problème de ces marques-ci qui sont pas des horlogers au départ, mais plutôt des joailliers. Contrairement à Rolex avec cet Air King et avec tous ces modèles d'ailleurs, hein, sans exception, fabriquent les mouvements maison, et tout le reste d'ailleurs, l'acier, l'or, ce que tu veux. Cartier ne le fait pas, comme la plupart de ces marques-ci. Elles le font sur des modèles haut de gamme et spécifiques. Mais les modèles entry level, bon, qui sont pas trop chers, en général, c'est des mouvements achetés. Ils sous-traitent la fabrication de mouvements et après, ils apportent un correctif ou pas. C'est pareil pour, d'ailleurs, l'IWC Pilot Mark 17, dont je vais parler dans une autre vidéo. C'est pas un mouvement maison, contrairement aux portugaises. Donc ça, c'est un point négatif pour les passionnés, c'est que c'est pas un mouvement maison. Hormis ça, je vois pas trop d'inconvénients. C'est pas forcément une marque de passionnés d'horlogerie puisque le mouvement n'est pas noble, mais en tout cas, il y a tous les attributs Cartier et c'est une montre qui fait bien l'affaire. On en a pour son argent. Ça fait 5 ans que je l'ai, je la porte quasiment plus depuis que j'ai l'Air King 116-900 parce que je préfère Rolex pour beaucoup de raisons. C'est une montre dont je me lasse pas et qui est un grand classique et qui va jamais se démoder. Elle est intemporelle, ça c'est une qualité aussi qu'elle a. L'intemporalité de Cartier. Montre que je te recommande chaudement si tu aimes ce type de montre et que tu as un budget aux alentours de 3 000 €. Il y a d'autres diamètres qui existent, ça c'est la 42, donc c'est la plus épaisse, mais tu as d'autres diamètres qui existent, donc c'est toujours pratique d'avoir la date. Donc très simple, très efficace, très sobre. Voilà pour cette Cartier. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dans une autre vidéo,
je teste l'IWC Mark 17 et dans une autre également, je teste l'Air King 116-900. Sur le même principe, les pour, les contre. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu aimes bien cette montre ou pas. Donne-moi tes avantages, tes inconvénients, qu'on puisse échanger dans la partie commentaires ci-dessous. Merci, à très bientôt.